c'est Lucie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un sujet, enfin déjà pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui était tabou il y a quelques années et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, heureusement pour moi, parce que ça va être beaucoup plus facile de l'aborder. Alors va falloir savoir tout de suite que aujourd'hui je suis complètement... Alors d'ailleurs c'est pas qu'aujourd'hui, je vais vous dire un truc, sur ma chaîne maintenant il va y avoir du nouveau, je vais être un peu plus tonique et je vais me lâcher mais beaucoup plus. Maintenant les gros mots, il y en aura, je suis désolée, mais je suis comme ça et je peux pas être sur la réserve, surtout quand je me livre. Donc voilà, je vais être d'attaque. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'homosexualité, car je vous fais mon coming out. Ça veut dire quoi, un coming out? C'est-à-dire que je vous révèle que j'aime les femmes et que je suis une femme, même si ça se voit strictement pas à ma gueule, voilà. Non, plus sérieusement, donc je suis bisexuelle depuis très très peu, c'est-à-dire depuis 2 mois, 3 mois maximum. Donc voilà, on va revenir sur ce point après. Pour le moment, j'aimerais vous expliquer le déroulement de l'histoire depuis le début. Voilà, et juste avant, je voulais dire pour les rageux, c'est-à-dire les gens qui vont dire « Elle fait ça pour le buzz !» que pas du tout, parce que je vois pas l'intérêt de faire du buzz en disant la vérité. Et voilà, donc c'est tout. Et aux autres personnes qui pourraient dire « Ah mais t'es homo, c'est dégueu !» Je t'invite gentiment à prendre la porte. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, on va commencer. Donc pour cela, il faut remonter le temps et arriver à la petite Lucie. Voilà. Donc la petite Lucie de 8 ans, un truc comme ça. Lucie, vous savez, je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne, ça fait vraiment hyper chelou. Donc j'étais un garçon manqué, que je suis toujours d'ailleurs, mais depuis toute petite, vraiment toute petite, c'est... en fait quand ma mère m'habillait, j'avais des robes et tout, sauf qu'à un moment j'ai dit stop, t'arrêtes les conneries, en plus elle me sapait comme un sac, désolée maman, mais c'est la vérité, hein, y a qu'à voir les photos. Donc non, vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à m'habiller seule, enfin, où j'ai commencé à faire malo et à dire à ma mère ça dégage, c'est pas beau, c'était n'importe quoi, on aurait dit une racaille des bas quartiers, c'est-à-dire que j'avais des jeans à pattes d'éléphant, des sweats à capuche, enfin ça déconnait plus quoi. Et pour les photos de classe, je mettais des chemises et tout ça, donc c'était un peu n'importe quoi. Donc voilà, ça remonte vraiment très loin parce que garçon manqué en fait c'est un truc qui est pas facile à vivre et comme je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent Secret Story et d'ailleurs le secret de Thomas était tout simplement magnifique. Donc voilà, c'est un truc d'état d'esprit, c'est-à-dire que dans ma tête je suis un homme mais j'ai le corps d'une femme et c'est vraiment hyper dur à assumer, surtout dans une période où je vais le dire clairement, même si je sais qu'il y a des gens sûrement de ma ville qui regardent mes vidéos, mais toutes les personnes presque que j'ai connues au collège, c'était vraiment des connards avec moi, c'est-à-dire que parce que j'étais garçon manqué, ils me mettaient à l'écart, ils m'insultaient, ils me parlaient pas, parce que pour eux j'étais différent, j'étais un monstre, des trucs comme ça, et je les ai encore entendus dans la rue, et c'est ça qui me fait rigoler, en disant putain t'as vu l'alien là-bas, pas à cause des cheveux, hein, on va se détendre, j'avais pas encore les cheveux comme ça, donc non franchement ça peut être des trucs hyper vexants, hyper blessants, et tout ça parce que les gens prennent pas la peine de te connaître, ils s'arrêtent à ton physique. Donc voilà, pour clore le débat, arrêtez tout bonnement d'insulter les garçons manqués parce que soit vous vivez pas la même chose, pour vous vous êtes dans le bon corps et dans le bon esprit, mais essayez juste 30 secondes de vous mettre à la place d'un garçon manqué ou d'une fille manquée parce que c'est valable aussi pour les garçons. Essayez de vous dire que vous essayez d'imaginer que vous n'êtes pas né le bon esprit dans le bon corps et vous verrez comment la situation peut être assez dure à gérer au quotidien. Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents acceptants, j'allais dire, mais en même temps je leur ai pas trop laissé le choix. Donc voilà. On va continuer la petite histoire. Donc, les années passent et tout ça. Et pour moi, j'aimais les garçons. Je suis toujours sortie avec des hommes. Des hommes, putain, on dirait que je suis sortie avec des vieux de 40 ans, tu sais. Non, je suis toujours sortie avec des garçons et ça se passait bien. Disons que je faisais des efforts à chaque fois que j'étais en couple avec un garçon. Alors, je sais, on va dire, mais comment il faisait le garçon pour sortir avec toi vu que tu ressemblais à un garçon? C'était forcément un PD, non? Écoute, j'en sais rien, tu leur poseras la question. Moi-même, je me la pose des fois, mais bon, bref. C'est-à-dire que je faisais des efforts pour m'habiller vestimentairement. C'est-à-dire que je mettais peut-être pas des robes, mais en tout cas, je mettais des t-shirts moulants. Déjà, je mettais pas des brassières de sport, je mettais des vrais soutifs. J'essayais de me mettre un petit peu en avant, voilà. Et pareil, en internat, j'ai mis la jupe. Seulement la dernière année, hein, parce que je suis restée 4 ans en internat, j'allais pas foutre la jupe pendant 4 ans, on va pas déconner non plus. Donc ouais, non, j'ai mis la jupe la dernière année, tout ça, pour essayer vraiment de m'intégrer. Mais je me suis rendu compte que c'était pas moi quoi, je peux pas jouer un double jeu, il y a un moment où voilà quoi, j'ai beau me mettre en robe, vous avez vu sur Instagram, je vous ai fait plaisir, j'ai foutu des photos de moi en robe, mais en soi je me sens hyper mal dedans, j'avais ma pote qui était là à la maison, j'arrêtais pas toutes les 2 secondes, mais ça gratte, mais c'est dégueulasse, mais je peux pas, c'est un truc, voilà, et vous voyez bien, les tenues que je porte aujourd'hui, c'est plus la même chose quoi. Et donc il n'y a pas si longtemps que ça, donc quand j'ai arrêté l'école, donc en décembre dernier, après j'ai vécu une période assez difficile où j'étais vraiment toute seule chez moi. Et en fait j'ai commencé
à reparler à des gens et tout ça, et il y avait plusieurs filles. Alors en fait, vous savez, je vais à des rassemblements et tout ça, et donc bah, là, ça fait très longtemps que je suis pas retournée, mais il y avait un rassemblement Belieber, en tout cas, où je me suis fait draguer par plusieurs filles. Et d'ailleurs, gros big up si vous passez par là. Et du coup, elles me prenaient toutes pour une homo. Ce qui est plaisant, attention. Donc voilà. Donc j'ai pris leur nom, leur numéro, forcément, parce que pour moi, de toute façon, ça restera forcément des bonnes portes. Des bonnes portes. Je suis fatiguée, des bonnes potes. Et voilà, je voulais laisser des portes ouvertes. Parce que pour moi, enfin je sais pas comment dire ça, mais pour moi, même si j'étais hétéro, pour moi c'était hors de question de me dire tu vas rester hétéro toute ta vie. Dans ma tête, c'était à aujourd'hui, ce que j'aime, c'est les mecs, mais demain, on sait pas de quoi le temps sera fait. Et pour moi, je tombe amoureuse d'une personne, pas pour son physique, pas parce qu'elle a des couilles ou une chatte, excusez-moi, hein, mais voilà, faut dire les choses comme elles sont, mais juste parce que sa façon de penser ou ces choses m'intéressent, m'attirent et tout ça. Bon, donc c'est tout. Et du coup, voilà. Et du coup, il y avait une fille avec qui le feeling passait plutôt bien. Euh, du coup, il y a quelques mois de ça, j'avais essayé plus ou moins de me dire, ah bah, tu sais quoi, je pourrais essayer de me mettre avec elle, de toute façon, on verra bien ce que ça donne et tout ça, machin. Sauf que je me suis mis moi-même des blocages dans ma tête en me disant, mais non, mais en fait, Lucie, t'aimes pas les filles, tu peux pas. Enfin, pas parce que j'ai jamais été homophobe, attention, alors là, je suis la première personne à défendre les homos. Et parce que pour moi, c'était techniquement impossible, tant que je ressemblais à une fille, d'aimer une autre fille. C'était une chose que j'arrivais pas à concevoir dans ma tête en fait. Et du coup, j'ai arrêté toute discussion et tout ça. Et j'ai eu le déclic en colo. Quand j'ai vu une fille, donc je vais pas la mettre mal à l'aise, des choses comme ça, donc je ne vais tout bonnement pas citer son nom. Mais j'ai eu vraiment le déclic en la voyant, c'est-à-dire que pour le coup de foudre, ouais, c'est clair et net. Et ça. Je me suis pas posé de questions, en fait, j'ai pas cherché à me dire, mais en final, t'aimes les filles, t'aimes. Non, pour moi, c'était elle et rien d'autre en fait. C'était voilà, je suis tombée amoureuse et voilà, que ça soit une fille, ça me dérangeait pas du tout. Et ça me dérange à aujourd'hui toujours pas. Et, euh, et voilà, et c'est après que du coup forcément t'as une étiquette qui vient se poser sur toi. Et c'est vrai que j'aime pas trop les étiquettes parce que pour moi, ça veut rien dire en fait. Parce que voilà, j'aime les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ont en soi. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui je me définis comme bisexuelle parce que j'aime toujours les sbeubs, attention. Non, non, franchement je rigole, mais j'arrive toujours à trouver les garçons attirants et tout. Mais par contre, je me vois plus sortir avec un garçon, donc ça se trouve je suis lesbienne. Bon écoutez, j'en sais rien du tout, me posez pas la question parce que c'est n'importe quoi dans ma tête, ça se bouscule dans tous les sens. Mais ouais, je me vois pas sortir avec un garçon parce que pour moi je suis un garçon. Donc voilà, donc ouais, c'est bon, c'est hyper chelou, donc essayez même pas de comprendre parce que moi-même j'y arrive pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui on pourrait me coller toutes les étiquettes qu'on veut, ça me dérangera pas, moi je sais ce que je suis au fond et je sais ce que je vaux et ce que je veux, c'est tout. Donc voilà, moi là le message que j'avais à faire passer aux personnes qui sont homosexuelles, c'est franchement, lâchez-vous, arrêtez de vous mettre des barrières. Je sais qu'il y en a c'est hyper dur pour eux parce qu'ils sont tabassés, parce que à cause de la religion c'est pas possible, parce qu'ils ont des parents très croyants, parce qu'ils ont des parents très stricts. Franchement, je sais que pour certains c'est hyper dur et franchement, je vous envoie tout mon courage. Même si ça changera pas grand chose, je vous l'envoie. Et les autres, franchement, mais lâchez-vous. Faut vous dire que les gens que vous voyez au lycée et tout ça, dans 3 ans c'est fini, c'est terminé, vous les voyez plus. Si vous avez plus envie de voir leur gueule, vous les voyez plus. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est le plus tôt vous serez bien dans votre peau, le plus tôt ça sera mieux pour vous en fait. À partir du moment où on s'assume, il n'y a pas de meilleur moyen d'être heureux et d'avoir du bonheur et tout ça. Franchement, lâchez-vous. Et puis aujourd'hui, comme vous le savez, l'homosexualité, c'est plus un tabou en France. Je pense que franchement, vous pouvez y aller clairement. Et les gens que ça choque, juste éliminez-les de vos listes d'amis parce que c'est pas des vrais amis si vous acceptent pas tel que vous êtes. Voilà, donc c'est tout pour moi et ma petite morale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vais pas en sortir une comme ça tous les jours non plus. Parce que c'est vrai que des vidéos où je me livre, j'en ai fait pas mal et c'est pas que ça me correspond pas, c'est juste qu'à un moment, ma vie, on s'en bat un peu les couilles aussi. Donc voilà, là je trouvais que c'était important parce que c'est vrai que j'ai pas envie de dire que les seuls amis que j'ai, c'est des amis virtuels, mais c'est vrai que ne pouvant plus sortir de chez moi, les contacts réels, j'en ai de moins en moins. Et pour moi, quand j'ai décidé de faire une chaîne YouTube, c'était aussi pour pouvoir être honnête et me livrer à vous. Donc il est hors de question que je vous cache quelque chose. Donc voilà, après ceux qui ont envie de se désabonner de ma chaîne parce que je suis homosexuelle, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est votre choix. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Je suis pas là pour vous juger, même si j'ai très envie, parce que franchement, les homophobes, voilà ce que j'en fais. Mais bon, après, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Et ceux qui continuent de m'accepter tel que je suis et qui continuent à me donner du soutien tel qu'ils le font, parce on a atteint les 600 j'aime et ça me fait hyper plaisir. Vous voyez, j'ai même du mal à parler. Je vous remercie du fond du cœur parce que vous me faites. J'allais dire vous me faites tellement de bien, mais attention, il n'y a pas de connotation sexuelle là-dedans. Non mais franchement, vous me faites hyper plaisir. Voilà.
Vous me faites kiffer franchement. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et be yourself comme on dit. Restez vous-même et voilà. Moi je vous aime tel que vous êtes.